Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Après le match, les joueurs disaient qu'il fallait vite switcher sur le top 14. Est-ce que tu as le sentiment qu'ils l'ont effectivement vite fait ou il y a eu un petit nuage d'euphorie en début de semaine? Un peu des deux, c'est vrai que lundi et surtout mardi, parce qu'on s'est entraîné mardi, c'était la bonne humeur était là et la satisfaction d'avoir gagné samedi dernier contre Sale et d'être qualifié en demi-finale, ce qui est la première fois pour le club. Donc un peu d'euphorie, mais on est vite redescendu mardi parce qu'un autre championnat nous attend. C'est bien. Après, voilà, on reçoit un concurrent pour la qualif, donc voilà, il faut vite se repencher au match de Lyon. Donc voilà, il y a eu une petite journée un peu tranquillou, mais après la semaine a bien été préparée pour accueillir Lyon. Parce que là, vous allez recevoir une équipe qui vient de passer 50 points à Toulon, qui a fait une grosse première mi-temps avec Exeter, et bon, après le champion d'Europe a accéléré. On sent une équipe qui est en confiance et qui est très forte aussi sur ses bases. Oui, tout à fait. Et puis ils ont été au repos la semaine dernière. C'est une des chances de venir gagner chez nous pour continuer à espérer être dans les 6 et de se qualifier. Donc voilà, on s'attend vraiment à un gros match. On connaît l'effectif qu'ils ont et les qualités individuelles qu'ils ont. Donc voilà, je crois que le fait de recevoir aussi une équipe comme ça nous a tout de suite fait rebasculer dans le top 14 et se préparer en conséquent, parce qu'on sait que ça va pas être un match facile et si on se relâche, voilà, je pense que Lyon a les armes pour venir gagner chez nous. C'est une menace au niveau de une équipe qui joue beaucoup, qui fait beaucoup vivre le ballon. Reda nous citait nous disait que c'était une équipe très forte sur les offloads, mais c'est une équipe qui effectivement a changé un peu son fusil d'épaule par rapport aux autres années, qui attaque beaucoup plus maintenant. C'est une menace pour votre défense aussi? Une menace, je sais pas. Voilà, nous on est confiant sur ce qu'on fait et sur notre défense. Donc voilà, on sait qu'ils ont des armes. Reda a dû en parler, offensives qui sont dangereuses. À nous d'être solidaires, d'être confiants sur notre défense, de continuer à faire ce qu'on fait depuis le début de saison, et voilà, tout va fonctionner si on se prépare en conséquent. Voilà, je pense que en ce moment, avantage défense à La Rochelle, et ça, il en avait passé 50 au Scarlets aussi. Donc voilà, je crois qu'on est en confiance. On est sur une bonne dynamique. Je crois qu'il faut qu'on la poursuive, et c'est pour ça qu'on a parlé de pas se relâcher cette semaine, ce qui mettrait un peu pas en danger, mais tout le travail qu'on a fait depuis le début de saison peut-être remis en question. Mais voilà, je crois que le groupe a envie de continuer à gagner. Vianne le disait, le groupe vit très bien, et il y a quelques joueurs qui vont rentrer, qui ont à cœur de montrer ce qu'ils valent, et qui ont envie de faire partie de l'aventure aussi fin de saison, qui va être hyper intéressante pour nous. Donc voilà, je crois qu'il y a une émulation dans le groupe. Il y a un momentum qu'on a et qu'il faut qu'on garde. Donc voilà, franchement, je suis pas forcément inquiet pour ce match-là. Sur l'investissement des gars. Vraiment sur l'investissement des joueurs, il n'y a pas de souci. Et justement, c'est un choix fort ça du staff. On aurait pu se dire bon, ils alignent encore les cadres, enfin des joueurs importants pour ce match, après faire tourner un peu à Brive avant le Leinster et tout. Là, de le faire sur un match à la maison contre un concurrent direct, ça montre aussi aux joueurs qui étaient moins alignés ces derniers temps que non, vous comptez bien sur eux et que c'est pas juste des paroles prononcées en. Ouais, je crois que c'est un peu ce qu'on a fait toute l'année. Hein. Il y a eu pas mal de matchs. On a pu voir à Lyon où aussi il y avait des joueurs qui avaient moins joué et qui ont joué. On n'était pas loin de décrocher la victoire. Sans les internationaux, on a fait avec, on a réussi aussi. Donc je crois que c'est vraiment le fil conducteur de l'année. Je le répète, le groupe vit très bien. Tout le monde a envie de participer à cette saison qui est pour le moment extraordinaire pour nous. Il y a des échéances qui sont très très importantes sur les deux tableaux, ce qui est pas arrivé. Donc on sait que jusqu'à la fin on aura besoin de tout le monde, et c'est jusqu'au 27 juin. Donc voilà, on a un groupe de 40. Je crois que la SAS le répétait assez, que même Vianne l'a redit, mais on a besoin de tout le monde et on aura besoin de tout le monde. Et c'est ça qui fait l'émulation, la concurrence dans le groupe aussi. Donc et on reste performant même avec des joueurs qui ont moins joué, qui rentrent dans le groupe, qui reviennent de blessures aussi. Donc je crois que c'est ça qui est important. Toi, tu as connu des belles heures en tant que joueur. Là, tu es dans le staff, tu dis c'est une saison extraordinaire. Est-ce que tu arrives à prendre du recul par rapport à ça, ou tu es totalement pris dans le truc et du coup tu repenses pas à je sais pas, à des matchs que tu as pu vivre en Pro D2 dans les années 2000? Comment tu vis toi cette saison là? Non, pour moi, elle est extraordinaire déjà d'avoir intégré le staff. Une saison avec des résultats comme ça,
On n'y attendait pas forcément. Et puis c'est surtout pour le club, parce qu'il arrive au club actuellement avec une situation qui est difficile quand même à vivre. Avec le Covid, se qualifier pour une demi-finale de Coupe d'Europe dans un stade vide, c'est vrai qu'on a du mal à réaliser aussi ce qu'on est en train de faire cette année, parce que on partage pas forcément avec nos supporters, avec le public. On reste dans notre bulle aussi, donc c'est vrai que là, ouais, le dimanche quand tu te dis que t'es en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est pas la même sensation que si on l'avait fêté avec 16 000 personnes. Donc voilà, je crois que cette année, elle est particulière. On est obligé de s'adapter toutes les semaines. Et ce qui est important, c'est de donner, je crois, du plaisir à nos supporters, parce qu'on a beaucoup d'encouragement. Mais voilà, ce qui arrive pour moi personnellement, pour le groupe et pour le club, c'est une très bonne chose. Et voilà, c'est pourvu que ça dure jusqu'à la fin de saison, parce qu'il reste pas mal d'échéances encore. Mais voilà, ce qu'on est en train de vivre dans une situation délicate, je crois que ça fait du bien à tout le monde. Mais toi, tu es presque au Rocher depuis presque 20 ans. Pas loin, 15. Ouais, voilà. Jouer le Leinster en demi-finale de Champions Cup, ça doit te faire quand même un petit... Ouais, je te dis, on a eu du mal encore à m'en rendre compte, mais oui, c'est fabuleux. On va jouer l'une des meilleures équipes d'Europe. On est dans le dernier carré, on est deuxième du top 14. Donc voilà, c'est ça qui fait que cette année on réussit bien, que le groupe vit bien, que le staff vit bien, que le club vit bien. Et je le répète, dans ces situations sanitaires qui est actuellement, ça fait du bien, et même pour le club, parce que c'est pas évident aussi pour le club. Donc tout ça réuni, oui, une demi-finale de Coupe d'Europe. J'aimerais qu'on aille aussi sur ce chemin-là en top 14, parce que c'est vrai qu'en tant que Français, gagner le Brennus, ça a une saveur particulière, peut-être un peu plus que la Coupe d'Europe, mais voilà, je crois qu'il faut qu'on joue notre chance à fond sur les deux tableaux, parce qu'on a les joueurs qui sont capables de le faire. On a un groupe de qualité. Et voilà, c'est avec les beaux jours qui arrivent, enfin voilà, il y a tout qui est réuni pour qu'on fasse une belle fin de saison. Justement, tu parles de bulle. Est-ce que c'est pas un moyen aussi pour ça vous aide en fait à rester focus, malgré que voilà, ça soit ennuyeux de pas avoir les supporters, mais ça vous permet peut-être de rester vraiment focus, et justement le fait de pas réaliser, c'est peut-être ce petit grain qui vous fait que vous arrivez à aller plus loin, ou comment? Ouais, peut-être qu'on se met c'est vrai, peut-être moins de pression aussi par rapport à ça, par rapport à l'engouement qui peut y avoir autour. Donc peut-être que ça y joue. Après, depuis le début de l'année, les premiers matchs ont été difficiles. Maintenant, on sait comment les aborder. C'est ce que je disais au début. On ne sait pas à l'échauffement si les mecs y sont, parce que ça monte pas dans la tribune. Les joueurs sont capables de switcher tout de suite dès le coup d'envoi. Donc voilà, on commence à s'y habituer. Il va falloir se réhabituer quand les supporters reviendront aussi. Mais oui, on reste dans notre bulle. On a de la réussite pour le moment. Voilà, ça gagne. Tout est plus facile quand ça gagne et quand le groupe vit bien. Donc on sait qu'on a les objectifs, on n'est pas loin de les atteindre, et tout ce qu'on a fait avant, c'est pour en arriver là sur les périodes de beau temps où il fait beau et où ça sent les phases finales. Donc je crois que tout ce qu'on a réalisé avant maintenant c'est que du bonus. Je crois que quand on jouait qu'il faisait froid, qu'il pleuvait, maintenant quand on joue dans des conditions comme ça, même si malheureusement le stade il est vide, mais on a des conditions très agréables, même d'entraînement. Quand on est coach et qu'on voit qu'il y a des blessés au poste de pilier droit, et que le club arrive à recruter Marcel Van der Merwe pour renforcer le groupe, ça doit donner aussi un sentiment de confiance. Ça doit renforcer le sentiment de confiance, non, de dire qu'on est capable d'attirer ce genre de joueurs alors que c'était une situation qui peut être problématique. Oui. Après, je crois que maintenant, au vu de ce qu'est capable de faire le club, voilà, de l'outil qu'on a pour s'entraîner, la qualité de vie ici, je crois que maintenant on va attirer pas mal de gens chez nous. Je crois qu'on n'a plus rien à envier aux grosses équipes, et on peut voir les résultats. Et donc voilà, je crois qu'il y a Darren qui nous a rejoint aussi, qui est content d'être là. Le pilier va arriver aussi, je pense qu'il sera content d'être là. Et surtout qu'on a des objectifs de fin de saison. Il n'arrive pas pour essayer de maintenir un club ou avec des matchs sans enjeu. Là, il va arriver dans un groupe qui a pas mal d'enjeux à chaque match. Donc voilà, je crois que c'est une motivation aussi pour lui. Je crois qu'il va vouloir apporter au groupe ses capacités et son expérience. Donc je pense que ça va être enrichissant aussi pour nous. Puis c'est surtout qu'on en aura besoin, parce qu'il reste encore pas mal de matchs. Et c'est vrai que Winnie et Arthur ont déjà pas mal joué. Donc on sait jamais, mais c'est bien d'accueillir quelqu'un d'autre. Et Darren, justement, alors, comment tu le trouves à l'entraînement? Là, Darren, voilà, je crois qu'il c'est pas évident. Il a connu que le Munster, donc il arrive dans un autre club. Donc il fait pas de bruit, mais il est présent, il écoute, il apprend.
il enregistre vite ce qu'on est capable de mettre en place pour, voilà, pour qu'il soit performant. Mais je crois qu'il a hâte aussi voilà, de jouer avec cette équipe parce qu'après ce qu'il a vu la semaine dernière et les semaines à venir, les semaines qui sont passées, pardon, je crois qu'il a hâte de rejouer aussi. Je sais pas quel était son statut au Munster, il jouait pas trop, donc voilà, je crois qu'il a hâte aussi de participer un peu à cette euphorie qu'on a en ce moment. Jules, quelles sont les nouvelles là au niveau de sa cuisse? Jules, il se soigne, donc voilà, on espère qu'il va vite se rétablir pour les prochaines semaines, pour qu'il puisse repostuler, au moins pour l'échéance sur la demi-finale. C'est une recrute ischio, hein, ou c'est Je crois, mais pas tout à fait au même endroit, mais oui, mais après moins grave que ce qu'il avait eu auparavant. J'ai une question aussi qui s'adresse à l'ancien, qui est là depuis longtemps. Tu as vu arriver Winnie, qui était enfant, presque. Saz aussi. Saz aussi, oui. Comment tu trouves son évolution là? J'ai l'impression en ce moment que c'est devenu vraiment un papa là. Jono disait que c'était lui qui avait mis la claque au groupe avant de rejoindre les vestiaires avant la mi-temps. Bon, ça a toujours été un leader, mais là il a un statut encore supérieur donc au sein du groupe. Après Winnie, moi il est resté comme il était quand même assez naturel et voilà, avec toujours la bonne humeur. On l'a jamais vu faire la tête ou quoi que ce soit. Donc voilà, il apporte un peu de folie aussi dans ce groupe à sans arrêt déconner. Et voilà, après lui, son rôle de leader, il le montre sur le terrain en étant performant, plus que dans les mots. C'est un peu plus dans les actes Winnie qu'il est. Parce qu'après, il est plus déconneur qu'autre chose. Donc, il y a un côté papa quand même, non? Oui, après, là, côté. il n'a pas déconné là, sous les poteaux a priori. Non, voilà. Donc, après, il est capable. Voilà, il est capable, c'est paradoxal de faire de déconner souvent, mais après, voilà, de recadrer. Je crois qu'il a le statut maintenant et l'expérience pour dire des choses quand il a à dire et à recadrer le groupe. Donc voilà, il a gagné en expérience, mais pour moi, voilà, il n'a pas changé. Et je pense que c'est ça qui fait sa force aussi. Mais voilà, c'est des actes il est plus sur des actes que sur des paroles. Quand il parle, c'est qu'il a besoin et qu'il faut booster un peu le groupe.